Pour la vidéo, on va devoir rentrer au fond. Hein, deuxième narine. Oh putain. Offert par le laboratoire. Et voilà. Et salut à tous, c'est Ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, attendez, je vais bien vous montrer ça. Voilà, retour à Bangkok. Alors, on va faire le bilan, comment ça s'est passé, tous les documents dont vous avez besoin. Là, je suis en hôtel de quarantaine pour une quarantaine de 24 heures. En fait, c'est pas 24 heures vraiment, c'est juste le temps de recevoir les tests PCR de l'arrivée. J'ai pas encore fait le test PCR d'arrivée, il est vers 15 heures. Et du coup là, ils viennent de me monter le premier repas. Ça a l'air d'être un pad thai. Voilà, donc ça c'est le premier repas. Bon voilà, de retour, j'ai fait le test PCR, je vous mets l'image, c'est horrible. Voilà, la chambre est franchement pas mal. Il y a le petit bureau pour bosser, pour manger. La vue est top. Il y a deux grands lits, je sais pas pourquoi. Voilà. Et après, il y a un peu tout ce qu'il faut. Il y a de quoi boire. Il y avait 4 bouteilles d'eau. Il y a des masques de rechange. Et il y a... comment ça s'allume ça? Voilà. Au niveau de la salle de bain, pareil, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a un nécessaire de toilette, savon, shampoing et le stock de gel hydroalcoolique. Et voilà, hein. Franchement, l'hôtel est pas mal. C'est le Bel Air à côté de Nana, à côté du seuil 4. J'ai pas fait exprès d'être là, hein, pour ceux qui connaissent. C'était un des moins chers et c'est ce qui me rapprochait le plus du centre-ville. Et vu qu'il y a la navette de l'aéroport jusqu'à l'hôtel qui est compris dans le tarif, ben autant se rapprocher le plus de chez moi. C'était plus le parcours du combattant avant qu'à l'arrivée. Donc je vais vous faire le bilan là, de tout ce qu'il faut et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Alors pour venir en Thaïlande, de quoi vous avez besoin? Le dossier épais comme... Allez, je vous montre ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour venir en Thaïlande? D'abord, le visa longue durée. Le Thailand Pass pour checker
tous les documents que je vais vous montrer là, ils sont là-dedans, ils sont dans le Thailand Pass. Alors, il nous faut un test PCR négatif de moins de 72 heures en anglais. Bon là j'ai les deux, français et anglais, mais il vous le faut à tout prix en anglais pour quand vous arrivez en Thaïlande. Il vous faut votre passe vaccinal ou passe sanitaire, comme on dit en France, mais pas seulement, il vous faut aussi toutes les certifications d'injection qu'on vous a données à chaque fois que vous êtes fait vacciner. Donc là moi j'en ai 3 parce que je suis triple dosed. Ah, j'en fais plus après. Donc là il y a les 3. Après il vous faut l'hôtel AQ, la réservation de l'hôtel AQ. C'est un hôtel de quarantaine qui comprend une nuit, 3 repas, le van qui vient vous chercher à l'aéroport, le test PCR à l'arrivée et un test ATK antigénique qu'il faut faire 5 ou 6 jours après. Donc ça s'appelle un test and go package. Voilà, ça faut aller sur un site internet exprès. De toute façon je vous mets tout en description. Une fois que vous avez ça, il le faut à tout prix pour le Thailand Pass. Après, il vous faut... Voilà, ça c'est l'assurance. Pareil, bon, moi c'est une assurance longue durée, mais même pour 30 jours ou 2 mois, il vous la faut quand même. Il faut 2 assurances. Une assurance santé, une assurance Covid ou une seule assurance qui prend en charge les deux. Donc bien sûr, que ce soit pour le visa ou pour le Thailand Pass ou même pour l'entrée avec exemption, il vous faut vol aller, vol retour. Il vous faut aussi preuve de logement. Ça c'est pour le visa. Voilà, sachant que maintenant, vous n'avez plus de rendez-vous à l'ambassade, rien du tout. C'est ce qu'on appelle un e-visa, un visa électronique. C'est-à-dire que même dans mon passeport, j'ai juste un tampon. Il n'y a plus le gros papier dessus et tout à l'ancienne. Donc ça c'est bien parce que tout se fait sur internet, mais c'est pas bien parce que par exemple le site du Thailand Pass, il a eu beaucoup de bugs, ça marche pas très bien. Et l'ambassade, moi la période où j'ai fait mon visa, ils avaient un problème informatique, ils avaient complètement arrêté l'émission de visa parce que le logiciel ne marchait plus du tout. Je l'ai eu quand même assez rapidement, en 3 semaines à peu près, mais en fait je l'ai reçu 5 jours avant de partir, quelque chose comme ça. Donc c'est très simple, hein, vous le recevez par mail, vous l'imprimez, c'est une feuille A4, là je vous l'ai montré, et quand vous arrivez, vous donnez tout à l'immigration, voilà. Alors j'ai pris un vol Air France. Bof. Moi je préfère prendre Turkish ou Emirates. Au départ de Marseille, Turkish c'est le top. Air France, escale à Paris, l'aéroport de Paris il est claqué. Et la compagnie Air France elle est claquée. Donc bon, ça s'est pas mal passé, mais ça s'est pas bien passé non plus. Enfin, c'était pas exceptionnel, on va dire. Mais bon, voilà, nickel. Le vol impeccable. On a eu un repas. Il y avait la télé, il y avait les films, donc ça va, ça allait. À la descente du vol, bon déjà oui, ils vous vérifient tous les papiers à l'enregistrement de vos bagages, bien sûr. Ils vont tout vérifier, le Thailand Pass, les machins, tout, ils vérifient tout. Une fois que c'est validé, Ready to Fly, vous avez Ready to Fly sur le ticket, c'est bon. Vous n'avez plus besoin de remontrer aucun document. Même pendant, ça c'est si vous faites une escale en France. Si vous faites une escale dans un pays étranger, il faut remontrer vos documents à chaque fois. Donc faites bien gaffe aussi à l'escale que vous choisissez. Il se peut qu'il y ait des documents en plus quand vous arrivez sur place, donc faites bien gaffe à ça. Une fois débarqué de l'avion à Bangkok, ben, on arrive dans une petite salle d'attente où on nous assoit sur des chaises. Là où il y a du personnel de l'aéroport qui vérifie que vous avez bien tous vos documents. Une fois que vous avez tous vos documents, bim, vous faites la queue pour faire checker le Thailand Pass, la carte d'embarquement et le test PCR. Voilà. Une fois que vous avez passé ça, gagnez du temps. Quand vous êtes dans l'avion, demandez le TM6, le petit papier, parce que là, non, ils ne l'ont pas distribué Air France.
ça m'étonne pas. Donc gagnez du temps, demandez-le dans l'avion, normalement ils en ont, c'est obligé, et vous le remplissez dans l'avion tranquille, parce que là, ils vous obligent à le remplir à l'immigration. Mais après, franchement, à l'immigration, je suis passé en 5 minutes. Il y avait des gains, il y avait plus de contrôle pour le Thailand Pass, plus d'attente pour le Thailand Pass, mais une fois que vous avez passé le Thailand Pass, l'immigration, c'est un peu plus long, parce qu'elle a beaucoup plus de documents à vérifier, mais l'attente pour arriver à la cabine, nickel, 5 minutes même pas. Après, bagages, une fois que j'ai eu mes bagages, vous sortez, là vous avez tous les hôtels de quarantaine qui vous attendent, donc chacun a sa pancarte et tout. Et là, ben, il a fallu, on était 3, on devait être 3. Moi je suis arrivé en premier, on a attendu, il y a le deuxième qui est arrivé, on a attendu un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Là, au bout d'un moment, j'ai dit, ah, c'est trop. Je ne vais pas attendre 1 heure, quoi. Le mec, il est pas là. L'avion, il est entièrement débarqué. C'est pas possible. Du coup, j'ai négocié, quoi. C'est bon, ils nous ont fait partir à 2 au lieu de 3. Et après, ben, putain, franchement, nickel. Les gens, ils t'accueillent. Ils ont tous le masque, la combinaison, les gants. Bim, tu sors du van. Ils te filent le petit truc de check-in avec ton code Wi-Fi, avec tes QR codes pour leur parler directement sur WhatsApp, Line. Franchement, c'est nickel. Je suis arrivé, bim, petite douche. Un quart d'heure après, ils me servaient le pad thai, nickel. Et voilà, hein, pour l'instant, ça va. Bon, c'est beaucoup plus chiant qu'avant, mais par contre, au niveau de l'attente, c'est beaucoup moins long qu'avant. Parce que là, certes, il y a beaucoup de papiers à faire avant de partir, mais là, quand tu arrives, ça n'a rien à voir avec les douanes d'il y a 4-5 ans où tu attendais 2 heures, 3 heures avant de passer, quoi. Non, non, là, franchement, nickel. Je suis arrivé, le vol avait du retard. Je suis arrivé à 11h, 11h30, 11h20. Je suis arrivé à 11h20 et à midi j'étais dehors. Donc vraiment ça a mis 40 minutes à peu près. Donc très bonne expérience pour l'arrivée, nickel. Maintenant ben, on a fait le test PCR, on attend les résultats. Dès qu'on a le résultat, on peut se casser. Du coup en description je vous mets quelques sites pour avoir plus de détails. Je vous mets le site de l'ambassade, le site du Thai Visa. Je vous mets un site aussi qui s'appelle Rapid Visa. C'est pas mal si ça vous dérange pas de payer un peu. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais en fait ils vérifient tous les documents et ils font la demande, ils font toutes les demandes pour vous. Donc c'est juste une assurance de pas se tromper et de pas avoir son visa refusé pour une connerie, quoi. Et je vous mets aussi le site de l'assurance que j'ai pris. C'est une assurance Thaï qui fait tout, qui prend tout en charge. Donc ils proposent des forfaits de courte durée jusqu'à très longue durée, et c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça rentre dans les cadres du truc Thaï, donc c'est impeccable, c'est ce qu'il faut faire. Bon écoutez, ben là de toute façon je suis enfermé dans ma chambre, j'ai rien à faire. Je vais mater YouTube, faire 2-3 pompes, une douche et au pieu, hein, qu'est-ce que tu veux. Bon, je vous reprends ce soir ou demain, je sais pas encore. On va voir. À bientôt pour la suite de la quarantaine. Et bonjour à tous, petit déjeuner pris. Donc pour vous tenir au courant, ils m'ont appelé, la nurse, l'infirmière qui fait les tests. Elle m'a appelé à 23h30 hier dans la nuit pour me dire que j'étais bien négatif. Donc j'aurais pu check out à 11h30, mais bon, une fois couché et tout... je comprends pas, ça aurait pu attendre le matin, quoi. Enfin voilà, donc là, petit déjeuner pris. Test PCR négatif, donc ça c'est bon. Voilà, hein. On va se préparer tranquillement et on va faire le check-out. Écoutez, fin de quarantaine pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y avait pas mal d'informations, vous avez tout en description. Écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez 2-3 questions, j'essaierai de répondre aux commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner et à partager la vidéo, ben, tout simplement parce que ça aide beaucoup. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Hop 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 hop.
spoiler alert, tout a changé. Donc on a le test and go qui est fini depuis le 22 décembre. Donc vacciné, pas vacciné, fera quarantaine. À part si tu passes par la sandbox. Sandbox, il y a des bonnes nouvelles. Puisque il n'y a plus que Phuket, mais il y en a pas mal d'autres qui vont ouvrir. Donc vous avez toutes les îles autour de Samui, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao. Vous avez Krabi qui ouvre un sandbox. Et vous avez... c'est tout je crois. Au niveau des documents nécessaires, je vais te refaire la liste, mais normalement il n'y a rien qu'à changer. Donc voilà, fin du test and go, vacciné ou pas vacciné, quarantaine obligatoire. Au niveau du Thailand Pass, si tu avais déjà ton Thailand Pass, tu peux venir en test and go. Mais franchement, ça va vite changer, donc ça craint. Là, ça craint. Si tu veux venir en Thaïlande, si tu avais déjà des billets, des machins et tout, ça craint franchement, parce qu'au niveau organisation, il va y avoir beaucoup d'annulations. Ça va être un peu chaud à s'organiser. Par contre, si tu n'as pas encore les billets, si tu n'as pas encore le Thailand Pass, donc ça va être soit la sandbox, soit la quarantaine. Donc je vais te redire tous les documents nécessaires. Donc si tu es vacciné, tu as le test au départ, 72 heures, le PCR. Tu as le test à l'arrivée, le PCR. Et tu as le test jour 6-7. Donc ça n'a pas changé. Après, au niveau des documents nécessaires, donc passeport valide, visa, ou exemption de visa si tu restes pour 30 jours, mais pour 30 jours, ça craint un peu. Il te faut l'assurance Covid de 50 000 $. Il te faut la confirmation de l'hôtel de quarantaine. Ça, faites gaffe, c'est pas Booking, c'est pas Agoda. Il faut aller sur le site des hôtels de quarantaine. Et il faut prendre vraiment l'hôtel avec les tests PCR et tout qui sont compris dans le prix. Les confirmations de vol, les certificats de vaccination, pareil, c'est pas le pass sanitaire, c'est pas le pass vaccinal, c'est... comment on dit? C'est le certificat de première injection, certificat de deuxième injection, certificat de troisième si vous avez la troisième dose, mais voilà. Alors pour les non vaccinés, c'est là que ça se complique. Il va falloir le passeport valide, la confirmation de réservation en hôtel de quarantaine pour 10 jours et pas 7 jours. Pour 10 jours, il faut que ça soit entièrement payé bien sûr. Pareil, hein, pas de Booking, pas Agoda, il faut vraiment le truc de quarantaine. Preuve de vaccination, vous n'êtes pas vacciné, il n'y a pas besoin. Et par contre, résultat négatif de test PCR 72 heures. Et après, à l'arrivée, c'est pareil, vous avez le test PCR d'arrivée, les 10 jours et l'ATK jour 6 et 7. L'ATK, c'est le test que vous faites tout seul. Donc voilà, sachant que pour les non-vaccinés, si vous êtes vacciné qu'une seule dose, c'est pareil, vous êtes considéré comme non-vacciné ici. Donc voilà, pour voyager, ça va être un peu chaud, ça a beaucoup changé, ça change très vite. Là pour l'instant, pour ceux qui ont déjà eu leur Thailand Pass et leur visa, il n'y a pas de date butoir pour la fin du test and go. Mais franchement, ça risque de changer très très vite. Donc honnêtement, si vous avez déjà votre Thailand Pass, faut venir le plus rapidement possible parce que ça risque de changer, il risque d'y avoir une date butoir où le Thailand Pass va être annulé. Je vous mets aussi un petit tweet avec les explications en dessin et tout, comme ça au moins c'est plus simple. Ça va apparaître là. Et voilà, donc maintenant vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour venir en Thaïlande, pour voyager. Donc n'hésitez pas, ça se complique un peu. Il y a moyen que si la vague Omicron là, augmente encore, il y a encore des restrictions. En général, essayez quand même de respecter beaucoup, parce qu'on commence déjà à être mal vu. Sur Koh San Road, toutes les street food, ils ont ressorti les panneaux interdit aux Phalangs, Thai only. Voilà, ça c'est à cause tout simplement des Phalangs qui ne respectent pas les règles, qui ne portent pas le masque, qui portent le masque là, tout ça on connaît malheureusement. Là franchement, prévoir un voyage maintenant c'est compliqué. Les règles changent très rapidement. Toutes les semaines il y a réunion ministérielle du cabinet. Pour l'instant il y a beaucoup de flou, on ne sait pas s'il y a une date butoir, on ne sait pas, enfin...
ça change très vite, tout change très vite. C'est pas la meilleure période. Comme je disais, il peut y avoir beaucoup de restrictions. Normalement, les voyages interprovinces qui peuvent être coupés. On n'est pas au niveau de la France, on n'est pas à 400 000 contaminations jour, on est plutôt dans les 30 000 contaminations jour, donc on est vraiment très loin du niveau de la France, en sachant que ça a suffi, 30 000 contaminations jour, ici ça a suffi pour rehausser tout de niveau. On est en alerte niveau 4, donc il y a pas mal de restrictions qui ont été mises en place, mais voilà, on est loin du niveau de la France. Ici tout le monde porte le masque, tout le monde se lave les mains, on a prise de température partout, n'importe où. Tu rentres chez toi, tu as la température devant toi, tu vas dans un magasin, il y a la prise de température, tu vas au marché, température, resto, température, et prise de température partout, partout, partout. Tu as des molles, tu as les trucs automatiques, si tu as la température plus de 36,5, les portes elles s'ouvrent pas, c'est un truc vraiment au niveau prévention, on est au top. Donc voilà, si vous souhaitez venir en Thaïlande, vous savez comment faire. C'est pas la meilleure période, mais voilà, vous avez toutes les infos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et puis je vous dis à la prochaine pour des vlogs. Et puis je vais envoyer un peu des shorts aussi. C'est un nouveau format sur YouTube, donc on va voir ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. Et voilà, bon, moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Hop 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 hop, il y a encore du changement. Alors, vous n'êtes pas prêts. À partir d'avril, une taxe de 300 bahts à l'arrivée à l'aéroport. En Thaïlande, donc c'est pour financer les parcs nationaux, les lieux touristiques, tout ça. Donc ça vient juste de sortir là, c'est tout frais, hein. C'est comme je vous ai dit, ça change toutes les 5 minutes. Je suis en train de monter la vidéo, bim, ça tombe. Donc voilà, à partir d'avril, taxe de 300 bahts pour toutes les arrivées en Thaïlande. Donc cette fois c'est vraiment la fin, j'espère que j'aurai pas à rajouter d'autres infos. Normalement c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir venir si vous avez envie de faire un peu ce petit parcours du combattant. Donc voilà, écoutez, likez, abonnez-vous, partagez et puis bon courage si vous souhaitez venir. Allez, à plus, ciao ciao.